Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise des biscuits de Noël. Pour les ingrédients, il vous faut 50 g de sucre glace, 250 g de farine, 150 g de beurre mou, 30 g de poudre d'amande, une cuillère à café de sel, un œuf et de l'arôme vanille. Moi j'ai mis une cuillère à café. Dans un grand saladier, travaillez votre beurre. Là l'idée c'est de le chauffer un petit peu pour qu'il soit beaucoup plus facile à travailler. Une fois qu'on a une pâte de beurre comme celle-ci, on peut ajouter le sucre glace qu'on va mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajoutez l'œuf que vous avez préalablement battu. Donc vous allez voir, c'est quasiment impossible d'obtenir un mélange homogène avec la spatule. Donc c'est pas grave, ça se mélangera très bien avec les autres ingrédients. Ajoutez votre farine en plusieurs fois. Comme vous le voyez, je mélange à la spatule, mais je vais finir à la main après, parce que c'est assez compliqué à la spatule, je vais pas réussir à avoir quelque chose d'homogène. Avec mes mains, ça va chauffer la matière et je vais pouvoir la travailler comme je le souhaite. Rajoutez ensuite la poudre d'amande, c'est facultatif, c'est si vous aimez la poudre d'amande, ainsi que la pincée de sel et l'arôme de vanille. Travaillez ensuite la pâte avec vos mains. Vous allez voir, la chaleur de vos mains va chauffer le beurre, du coup vous allez pouvoir tout mélanger de manière homogène et former une boule. Pour être sûr que le beurre s'incorpore bien dans la pâte et qu'il ne reste pas de morceaux, travaillez-la sur votre plan de travail, pas besoin de farine pour cette étape-là. Comme vous le voyez, j'aplatis la pâte et je la ramène vers moi. Je fais des mouvements de va-et-vient. Après avoir travaillé ma pâte quelques minutes sur le plan de travail, je forme un espèce de carré, ce sera plus simple à aplatir après, que je filme pour pouvoir le mettre au frigo 1 heure. Au bout d'1 heure, farinez votre plan de travail et votre rouleau pour pas que ça accroche sur la pâte. Et vous allez voir, votre pâte a durci, ce qui va être beaucoup plus pratique pour la travailler et l'étaler. Avec votre rouleau, je vous conseille de vous concentrer sur le centre de la pâte, parce que vous allez le voir, il y a des petits côtés qui vont se fissurer, mais c'est normal. N'hésitez pas avec le bout de vos doigts à les chauffer pour les resserrer. Et là, je me suis aperçue qu'on n'avait pas allumé la bougie. L'idée, c'est d'obtenir une pâte assez régulière avec 5 mm d'épaisseur. Bon, après, vous pouvez faire plus gros si vous préférez des gâteaux plus épais. Prenez ensuite vos emporte-pièces et là, on essaye d'optimiser la pâte un maximum.
Bien entendu, on va se servir du restant de pâte, il suffit juste de reformer une boule, de refariner si besoin, de l'étaler et de recommencer. Sachez également que si la pâte est trop chauffée, elle va être moins pratique à travailler, donc n'hésitez pas à la remettre un peu au frigo et à recommencer. Enfourner 15 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante. Pour le glaçage, il vous faut 150 g de sucre glace, un blanc d'œuf, du colorant et là vous voyez un verre d'eau, ça c'est juste pour adapter la consistance de la pâte, mais finalement je m'en suis pas servie pour ce mélange. Tout simplement, il vous suffit juste de mélanger le blanc d'œuf et le sucre glace jusqu'à obtenir une pâte homogène, liquide, assez épaisse. Vous allez voir comme sur la vidéo. Pour que le mélange soit bien consistant, il va falloir le battre à l'aide d'un batteur électrique. J'ai jamais essayé à la main, donc dites-moi si jamais vous l'avez déjà fait, jusqu'à ce que le mélange épaississe bien et devienne encore plus blanc. Donc voilà la consistance qu'on doit obtenir. Si comme moi vous n'avez pas de vraie poche à douille comme les vrais pâtissiers, pas de panique, il vous suffit juste de prendre un sac congélation. Je pense qu'on en a toutes et tous à la maison. Pour pas en mettre partout, je vous conseille de prendre une tasse comme j'ai fait moi, de mettre votre poche à l'intérieur et de verser la quantité souhaitée de glaçage. Je vais pas tout mettre moi parce qu'après je vais en garder pour mettre des colorants pour avoir plusieurs couleurs. Là, il va falloir bien pousser la pâte, le glaçage, jusqu'au bout. Parce que vous allez voir, il se met pas vraiment bien dans le petit coin, mais c'est pas grave, on va l'aider un peu. Vous pouvez tourner pour ajouter de la pression. Et ensuite, on va couper un tout petit peu. Donc là, ça va dépendre si vous voulez faire des petits détails. Voilà, si vous voulez juste remplir vos gâteaux, vous pouvez couper un peu plus large. Ici, j'ai rajouté du colorant, je voulais faire du vert pour les couleurs de Noël. Mais voilà, vous pouvez faire les mélanges que vous souhaitez. J'ai également fait hors caméra un mélange rose. Bon, idéalement, je voulais du rouge, mais ça n'a pas rendu comme je voulais. Donc là, c'est la partie un peu plus fun que vous pouvez faire avec des enfants, etc. Vous remplissez et vous décorez à vos goûts. Pour faire des remplissages comme ça, je vous conseille quand même de tracer d'abord un contour et ensuite de remplir. Et après, vous pouvez finir avec un petit cure-dent ou quelque chose de pointu pour répartir la matière. Voici le rendu, on s'est bien amusé à décorer et merci d'avoir regardé la vidéo.